Est-ce que tu as besoin de te sentir malheureuse à chaque fois que tu te retrouves seule? Non. Je te dirais même qu'il t'est possible d'être heureuse à chaque fois que tu te retrouves seule, et même avec les autres, mais ça c'est une autre histoire. Simplement, en déjà déconstruisant cette idée que la solitude est une chose subie, est une punition, mais plutôt la remplacer par le fait que la solitude est un cadeau, que c'est un moment pour toi, déjà, même si tu ne sais pas encore quoi en faire, même si tu ne sais pas du tout même quoi en faire, c'est pour toi. Pour l'instant, il suffit de l'accepter, il suffit de le prendre, de dire ok, ça c'est à moi, donc je le prends, je sais pas quoi en faire, j'ai pas l'habitude, bon, j'aime peut-être pas encore, mais c'est à moi, je le prends et puis on va regarder. Donc déjà, accepter sa solitude. Première étape, c'est cool, je prends. C'est pour moi, voilà, c'est pas un truc positif, c'est pas pour me punir, donc j'accepte, je prends, je vais voir ce que je vais faire avec. Deuxième étape, se dire, bon, j'ai un moment pour moi, tout le temps, ou tel temps, je sais pas, du samedi au dimanche, ou chaque soir, ou qu'importe. Donc ce sont des temps pour moi, ok. Bon, jusqu'à présent, si je trouve qu'il est difficile de gérer ces temps pour moi, alors gérer, non pas dans le sens les supporter, parce qu'encore une fois, ça connoterait qu'ils sont négatifs et que c'est une souffrance, etc., mais les gérer dans le sens les exploiter, les enrichir, les ressourcer, etc. Qu'est-ce que je vais venir poser sur ces moments pour moi? Alors déjà, si je prends juste le temps de les accepter, c'est un grand pas. Après ça, je peux venir aussi accepter ce qui me vient. Parce que si jusqu'à présent, j'ai associé la solitude, le fait d'être seule, à de la négativité, à des souvenirs, à peut-être des émotions, peut-être je ne sais pas moi, des histoires, des souvenirs, etc., il serait peut-être temps de venir se poser avec ces choses-là. Donc concrètement, il serait possible de le faire par le biais de l'écriture, donc par le journaling, le fait de prendre un cahier, un stylo et juste écrire, c'est ce qui vient. Ça, c'est pratique. Je donne aussi des conseils pratiques. On ne parle pas ici que de théorie, mais la théorie est vraiment très importante d'abord. Vraiment venir se poser avec ce que veut nous dire notre corps, notre esprit. Peut-être qu'on n'a jamais fait ça et que c'est enfin le moment de se poser avec soi et de dire bon bah vas-y, je t'écoute en fait, qu'est-ce que tu veux me dire? Et non pas de venir contrôler, juger, étiqueter, essayer d'analyser ce qui vient, mais simplement écouter, voilà, de façon très passive, ce qui vient à nous, et l'écrire, l'écouter, l'accueillir, se dire ok, il y a ça, ça et ça et ça et ça. Bon, faire avec, se dire bon, je n'ai pas la possibilité de changer quoi que ce soit. Il y a des choses que peut-être je n'aurais pas voulu avoir là tout de suite chez moi, mais je les ai, alors ok. Il y a des choses que j'aurais voulu avoir, là je ne les ai pas, alors ok. Et faire une espèce d'état des lieux, mais tout à fait neutre finalement, de ce qu'on a, de ce qu'on est, et faire avec en fait. Voilà, on fait notre petit journaling, machin, réglé. On peut aussi le faire par la pensée, avec un petit temps de méditation. On peut aussi le faire d'ailleurs en marchant. Bon, il n'y a pas de technique à proprement parler. J'aime bien l'écriture, je trouve que c'est quand même vachement plus intimiste comme moment et ça nous fait voir des choses en nous auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Donc l'écriture, je valide. Et donc accueillir ce qui vient, c'est déjà commencer à se reconnaître, à reconnaître nos émotions, notre état, notre personne. Parce que oui, en fait, vous l'aurez compris, le projet, c'est de renouer avec nous-mêmes, de faire en sorte qu'on ne soit plus des inconnus pour nous-mêmes, des espèces d'inconnus que l'on craint, avec lesquels on ne veut pas passer un temps, même pas un petit temps chez soi, qu'on évite à tout prix. Vous voyez, comme cette espèce de personne, ce voisin un peu lourd, vous voyez, auquel on ne veut pas forcément parler parce qu'il va nous parler de tout sauf de ce qu'on veut entendre. Voilà. Donc, essayons d'avoir une autre image de nous-mêmes en venant d'abord nous rencontrer et puis finalement se rendre compte qu'on est peut-être vachement cool. Oui, spoiler, vous l'êtes. Et peut-être même vous émerveiller de ce que vous êtes réellement. Se dire, ah oui, d'accord, en fait, depuis le début, j'avais ça en moi, mais bizarrement, j'en étais pas consciente. Et donc, cette prise de conscience, justement, qui est aussi quelque part la prochaine étape, l'étape 3, prendre conscience de qui on est, c'est, je pense,
la première étape vers la libération. La conscience, c'est un peu ce moment où on prend du recul, où on regarde, et puis on a cette espèce de « Ah, ok ». Voilà, c'est vraiment la meilleure façon de définir la conscience. C'est ce moment où notre croyance limitante, nos pensées parasites, elles font de la place, elles sont là, mais elles font de la place. C'est comme si elles s'éloignaient un petit peu, mais elles sont là, mais elles font de la place en fait, elles laissent passer. Et quand elles laissent passer notre regard, on voit les choses, mais d'une façon, on se dit « Ah ouais, ok ». Ça change quand même. Notre perception de nous-mêmes change, notre perception des choses change. Puis soudainement, on remet en question notre comportement avec les autres, on remet en question cette tendance à s'éviter, à éviter la solitude, à la subir, à simplement devenir dépendant des autres et à se mettre à leur service pour essayer de leur plaire, pour essayer de ne jamais se faire abandonner, parce que ciel qu'il serait terrible d'être seul. Voilà. Donc c'est ce moment-là où on se dit « Ah mais... » Voilà, il y a des choses à changer finalement. Parce que les termes du contrat, je reviens encore sur le contrat, c'est dingue, mais vraiment les termes du contrat ont changé, c'est plus pareil. Parce que moi je pensais que j'étais nulle, que j'avais rien, que j'étais chiante, que si si je me retrouvais seule, j'aurais rien à faire avec moi-même. Mais là je me rends compte que je suis quelqu'un et que j'ai plein de choses en moi et que finalement, je peux oser mettre les termes que je veux et oser me faire abandonner si les autres veulent m'abandonner. Oser être moi-même et risquer le rejet, l'abandon, mais sans crainte. Sans crainte, parce que je sais que derrière, le moment qui me sera offert, c'est un moment avec moi. Donc chaque fois que je me fais abandonner, chaque fois que je me fais rejeter, on m'offre un cadeau, on m'offre de nouveau ce temps avec moi-même, qui est un temps précieux, qui d'ailleurs je peux commencer à utiliser, mais comme je veux. Il ne faut pas oublier cette liberté, la solitude. Donc numéro 4, la solitude est une liberté. Alors là, on arrive à la libération, où on se rend compte, après cette conscience, que mais en fait, je peux choisir de faire exactement tout ce que je veux, de la manière que je veux. C'est quand même dingue. Maintenant, là, tout de suite, avec moi-même, je suis 100% libre de mes choix, de mes actions. Je n'ai pas à me soucier de ne pas plaire, de l'autre, de ce qu'il pourrait dire, du jugement. Non, je suis avec moi-même, je suis en sécurité, je suis libre. Et cette liberté, elle est sublime. Surtout quand on se rend compte qu'on est passé de « Ah, mais c'est un enfer, c'est une prison, c'est affreux d'être seul. Qu'est-ce que je peux faire de ce mon Dieu, je voudrais être avec quelqu'un. Est-ce que je peux appeler quelqu'un ?» Ah, waouh, quelle liberté. Je peux faire tout ce que je veux. Je peux faire tout ce que je veux. C'est sublime. Alors ce potentiel, c'est ce qui va éveiller les actions inspirées qui vont forcément suivre par la suite. Il faut faire confiance au process, d'accord ? Faut pas se dire « Ah non, moi j'aime rien, ça va jamais me venir. Moi de toute façon, non, je suis pas du genre, moi j'ai rien, je suis vide, je suis comme ça. » C'est des croyances. Il faut venir déconstruire vos croyances, les gars, sinon ça fonctionne pas. Si vous vous butez sur les pensées parasites, si vous ne les laissez pas faire de la place, comme j'avais dit dans l'étape 2 ou 3, je ne sais plus, si vous ne les laissez pas se mettre de côté, je dis pas disparaître, on n'est pas là pour essayer de se frustrer, de pas réussir à neutraliser ces pensées négatives. Non, c'est pas la question, mais vraiment juste qu'elles fassent un peu plus de place pour vous, pour ce que vous êtes, pour un regard plus éclairé, pour une nouvelle perception, une nouvelle façon de voir les choses. Donc, qu'elle fasse ça, vous vous rendrez compte. Donc je disais, vous vous rendrez compte que vous allez faire des actions, vous aurez envie de faire des choses, tout simplement. Vous allez avoir envie. Si on vous dit, vous pouvez tout faire là tout de suite, mais vraiment, il faut s'en rendre compte, il faut prendre conscience de ce que c'est comme potentiel. C'est génial. Je veux vraiment faire tout ce que je veux. Alors là, si jusqu'à présent, vous vous êtes refusé un certain nombre de choses que vous vouliez faire, alors ça va pas du tout venir d'un coup, c'est normal parce que vous avez cette habitude de censure de vos idées, donc c'est pour ça qu'il faut les accueillir, vos idées, votre personne, c'est pour ça qu'il faut s'accepter, parce que ça va venir, d'accord ? Ce que vous avez refoulé va remonter, et dès que ça remonte,
c'est génial, c'est plein de trucs. Alors il faut pas vous juger, il faut pas se dire, il faut pas se limiter dès le départ. Quand vous allez entendre vos idées qui vont être parfois vraiment exceptionnelles et grandioses, vous allez les juger, vous allez avoir envie de vous limiter, de vous saboter. Et ça d'ailleurs, ça va être un prochain épisode sur l'auto-sabotage des rêves. Mais donc tout ce qui va vous venir, faites-le. Faites-le. En fait, je dirais même, faites l'action qui vous excite le plus, l'action qui vous inspire le plus. L'idée, mais vraiment, même si vous avez 2 idées que vous hésitez, prenez celle qui vous passionne le plus, qui vous rendrait le plus le moral, j'ai envie de dire. Mais vraiment, prenez celle qui vous rendrait le plus heureux. Toujours. Et ces actions inspirées que vous allez poser, une à une, vont permettre de construire, mais de renforcer même, de consolider votre rapport à vous-même. Et vous allez, à mesure que vous vous accordez ces temps, à mesure que vous nourrissez, donc par le biais de ces efforts, qui sont quand même des efforts d'abord spirituels, des efforts psychologiques, des efforts physiques par la suite. Donc ces efforts que vous allez faire, croyez-moi, vous allez vous en féliciter. Croyez-moi, vous allez vous aimer, surtout, vraiment. Vous allez vous aimer davantage parce que vous vous dites, mais je fais vraiment des choses pour moi. Même si vous ne vous dites pas ça consciemment, vous le savez. À chaque fois que vous vous montrez pour vous-même, bon ça c'est de l'anglais, you show up for yourself, mais je l'ai pas en français là, mais vraiment c'est cette idée de pas se planter, quoi, de pas se poser un lapin. À chaque fois que vous ne vous posez pas de lapin, croyez-moi, même si c'est juste boire un verre d'eau, parce que vous vous êtes promis de boire un verre d'eau chaque matin, croyez-moi, vous êtes en train de renforcer votre confiance en vous-même. Vous nouez un lien fort, vous vous dites « Ah ouais, en fait, je suis fiable, sa mère. Je suis fiable, sa mère. » Et c'est sur ces mots, ma foi fort élégant, que je termine, que je conclue, parce que ça fait quand même vachement longtemps que je parle. Je ne veux pas que ce soit plombant. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était le premier épisode de mon podcast Consciente et Alignée. J'espère avoir de vos retours fort bientôt. Et je vous souhaite une excellente journée, fin de journée ou soirée. À bientôt!